Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique sur le marché des changes. On va commencer après les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique avec des stratégies potentielles. Vous devez impérativement avoir une opinion qui vous est propre et ensuite éventuellement vous inspirer de l'analyse technique pour peaufiner éventuellement vos points d'entrée et vos points de sortie. Ce qui suit ne saurait aucunement constituer un conseil, une incitation ou à acheter, à vendre, quoi que ce soit. On va commencer par la stratégie publiée la semaine dernière sur l'euro-dollar. La stratégie en question consistait à adopter une position plutôt haussière tant qu'on était soutenu ici par la Kijun avec pour objectif le ralliement de la zone de résistance ici en rose et voilà ce qui s'est produit. Donc c'est sans doute la stratégie qui a été la plus intéressante puisque le potentiel de hausse était important et il a été atteint. Pour la semaine prochaine, je considère que puisqu'on est en tendance hebdomadaire et journalière haussière, seules les stratégies haussières continuent à occuper mon champ des possibles. Donc une cassure et une clôture au-dessus de 1,2600 déclencherait une nouvelle jambe de hausse. Et je le répète, étant donné que la stratégie, attendez que la tendance est haussière, je ne pense pas qu'il soit très sage de viser une stratégie baissière. On enchaîne avec l'USD CAD. La tendance était baissière en hebdomadaire, la tendance était neutre en tendance journalière. Je considérais que dans ce genre de contexte, eh bien, la stratégie était d'attendre soit une cassure des 1,2251 pour aller chercher les 21,11, soit une cassure à la hausse des 1,2922 pour aller chercher 30,09. Et en fait, la stratégie n'a pas été déclenchée puisqu'on est resté globalement à latéraliser. Pour la semaine prochaine, je vais surtout privilégier une stratégie baissière, puisque en fait c'est la même que celle que j'ai exposée la semaine dernière, mais je suis plus à l'aise avec une stratégie baissière, avec l'idée d'une cassure des 1,22 515 qui pourrait nous amener jusqu'à 21,19. USD CHF, voilà la stratégie que j'adoptais la semaine dernière, à savoir une cassure des 0,9264 pourrait entraîner une accélération jusqu'à 0,9167 et il s'agit d'une stratégie qui ne s'est pas révélée gagnante puisque dès qu'il y a eu la cassure en dessous du seuil limite, il y a eu un contre-feu et normalement la stratégie a été invalidée dès la journée suivante. Et on enchaîne avec la stratégie pour la semaine prochaine, toujours pour l'USD CHF. Étant donné que la tendance hebdomadaire et la tendance journalière sont haussières, je continue à privilégier des stratégies baissières. La prochaine, pour moi, consistera à attendre une cassure des 91 418 pour viser 90,06 avec éventuellement les 0,8813 en extension. Regardez maintenant la stratégie sur l'USD JPY. Ça, c'est ce que je proposais la semaine dernière. Une cassure des 108,28 ouvrait le potentiel baissier jusqu'à 107,35. Et en fait, ça a été mieux que ça, puisque non seulement on a cassé les 107,37, mais on a continué la baisse. Donc, c'est la deuxième stratégie qui a été déclenchée avec un potentiel important et qui a été atteint. Pour la semaine prochaine, je considère qu'on a un support ici qui devra être cassé à 105,59 pour viser les 103,48. GBP USD, j'avais une stratégie essentiellement haussière qui attendait un déclenchement des 1,4065 pour viser les 1,425 et c'est la deuxième stratégie qui a échoué avec potentiellement une petite perte puisqu'on a été stoppé dès le jour suivant. On enchaîne avec le GBP USD pour la semaine prochaine. Je considérerais que la tendance hebdomadaire et journalière étant vraiment très haussière maintenant, je ne vois pas de stratégie fiable et relativement sécurisée à part une cassure des 1,435 pour viser les 1,4607.
L'euro GBP qui était également dans une tendance plutôt neutre. Je proposais d'attendre une cassure des 86,87 pour viser les 80,57. La stratégie n'a pas été déclenchée comme vous pouvez le voir. La semaine prochaine, je vais garder la même stratégie avec un déclenchement sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Mais entre-temps, je pense qu'il est assez aléatoire de prendre une décision. On enchaîne maintenant avec l'euro CHF. Le rebond était possible sur les 1,14, mais étant donné que la tendance hebdomadaire était haussière et la tendance journalière était baissière, c'était assez aléatoire. Bon, alors effectivement, le rebond a eu lieu, il s'est perpétué, mais finalement, les baissiers ont repris la main sur l'euro CHF. Pour la semaine prochaine, je considère qu'il s'agit d'attendre la cassure des 1,1441 pour viser les 1,1388. Pour l'AUDNZD, c'était également une stratégie baissière qui occupait le champ, puisque une cassure des 1,07 nous aurait amené à espérer une accélération baissière jusqu'à 1,0608. Et effectivement, ça a été déclenché il y a 2 jours et l'opération est en cours pour la semaine prochaine. Je considère qu'un ralliement des 1,0652 est toujours envisageable. Donc voilà ce qu'on pouvait proposer pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan et d'autres stratégies.